Salut à tous. Donc allez, bon j'espère qu'on va bien voir parce qu'il fait pas super beau, je suis pas chez moi, là je suis en Suisse en fait, voilà. Là on est samedi, donc là j'ai bossé ce matin et en France en fait. Bon le temps de venir, bon il n'y en a pas pour longtemps, en autoroute il y en a pour 1h30, 2 heures. Bon là je me suis pas arrêté, j'ai fait une traite parce qu'en fait là je viens d'arriver et il faut que j'aille à la banque en fait à Genève, enfin à ma banque. Et je commence sur un autre boulot ce soir, donc à partir de 20h30 jusqu'à demain matin. Voilà, donc bah voilà, en gros ça donne une idée des journées que je me tape. Donc c'est du lundi au vendredi en France, voilà. Un coup le matin, un coup l'après-midi. Et le samedi matin, en fait le truc c'est que cette semaine là c'était chaud parce que là j'étais d'après-midi cette semaine. Donc de 13h à 20h30 et ben, au charbon. Voilà. Et il se trouve que bah, vendredi, bah, pareil, le boulot de 13h à 20h30. Voilà. Et puis ce matin, c'était de 6h du matin jusqu'à midi en fait. J'ai juste eu le temps de sauter dans ma douche, me changer vite fait. J'ai sauté dans mon camping-car là et hop, j'ai tracé. Et là, je viens d'arriver en Suisse, en fait. Voilà, et je remets ça à partir de 20h cette nuit, en fait. Voilà. Donc avant, je vais passer à ma banque parce que, évidemment, bah, j'ai pris un petit peu des petits investissements que j'ai fait en France. Bah, j'y laisse pas en France, en fait. Hein. Je vais les chercher dans mon coffre bancaire, et dans une boîte, dans le sac. Et puis quand je viens en Suisse, eh ben, j'en profite pour tout ramener, comme ça qu'il n'y a rien en France. Donc voilà en gros ce que je ramène en France. Pas en France, en Suisse. Enfin, c'est l'investissement que j'ai fait en France récemment, on va dire. Et là, j'y apporte en Suisse. J'y pose dans mon coffre bancaire cet après-midi. Terminé. Et après, je vais faire mon taf cette nuit. Et demain matin, je rentre en France à poil. Et on recommence. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu, vite fait. Bon, alors j'espère qu'on va bien voir parce que là j'ai fermé la porte. Alors voilà, je vous montre à quoi ressemble la réelle monnaie du roi. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est un 100 grammes. Voilà. Ça a une valeur de 6 000 euros. D'accord. Voilà. Les 10 francs Napoléon, c'était celle-là. Voilà. Les premières, je les achetais. Je vous parle de ça, c'était en 2009-2010 en fait. Moi je me rappelle que les premières, je les payais 80 euros. Celle-là, à l'unité. Bon, aujourd'hui, elles valent 200 euros. Hein. Non, ouais, c'est ça, 200 euros. Peut-être même un peu plus. C'est juste un truc de fou, en fait. Voilà. Alors, ça, c'est un 100 grammes. D'accord. Ça, c'est un 20 grammes. Vous voyez voilà à quoi ça ressemble. Celle-là, c'est la pièce, c'est la fameuse pièce genevoise, en fait. C'est une pièce suisse. Celle-là a été frappée en un... Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Celle-là, je crois qu'ils ont dû en frapper 5000 ou peut-être 10 000. Je sais plus exactement. Mais bon, elle est en train de prendre de la valeur. Celle-là, quand je l'avais achetée à Genève, donc ici, elle valait 950 euros. C'était en 2006, 2007. Quelque chose comme ça. Putain, là, on est en 2023. Putain, elle a passé les 1005, je crois, il me semble. Hein. Voilà, c'est... Non, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Donc ça, c'est celle que je ramène... C'est celle que j'avais achetée en France, celle-là récemment en fait. Voilà. Bah voilà, bah j'ai passé la frontière, je suis en Suisse là. Bah voilà, ça va aller dans mon coffre bancaire ici, puis avec quelques euros, je laisse tout ici, puis après bah je rentre en France à poil, à zéro, et je recommence. Voilà. Putain, mais en fait, je vais vous la faire courte. Ça c'est le plan épargne logement des rois. Voilà. Les nounours, les gens lambda en fait, ils ont leur plan épargne logement à la banque. Ouais, mais votre plan épargne logement en fait, avec l'inflation, vous êtes en train de vous faire fumer quoi. Alors que plus l'inflation augmente, et plus moi, ben avec ça, eh ben, je m'enrichis. Et ça va partir dans du logement plus tard. Et vu comment ça part, à mon avis, c'est peut-être pas forcément en France que je vais y investir. Ça, quand je vais y ramener à la banque, ça. Vous voyez, ça, quand je vais y ramener à la banque, ça va partir chez des notaires, mais certainement en Suisse. Il y a des grandes chances. Ou alors, enfin, je sais pas, mais là, pour l'instant, c'est
C'est vraiment bien parti, hein, honnêtement. Voilà quoi. Et voilà, donc bon bah, je range dans un sac tout pourri, je vais à la banque tranquille, et puis ben, accès au coffre bancaire. Putain, ils hallucinent les Suisses parce qu'ils me voient arriver à la banque. Oui, bonjour, je vais avoir accès à mon coffre bancaire. Ouais, pas de problème, on fait les papiers, tac. Et après, ils me voient revenir 2 heures après. Bonjour, c'est pour avoir accès à mon coffre bancaire. Ouais, pas de problème. Non, mais là, j'y avais été une première fois pour aller pour ramener des petits trucs pour vous faire voir, en fait. Puis après, bah là, j'y retourne. Mais là, c'est pour y remettre. Mais avec le supplément en plus. Et puis voilà, là, c'était juste pour vous montrer à peu près. Voilà. Donc là, honnêtement, moi, cette année, je l'ai pas vu passer, franchement, depuis l'été dernier. Incroyable. Bon, en même temps, boulot dodo, c'est clair. Putain, là j'ai halluciné, j'ai fait un peu mes comptes là parce que j'ai ramené des euros de France. Bon, il y a un peu d'euros que je laisse en euros mais qui viennent en Suisse. Enfin, j'ai toute une organisation, c'est un peu voilà. Hein. Clairement, sur mon compte bancaire en France, j'ai un compte courant. Il y a 400 euros dessus. Ouais. Comme ça, les banques ils spéculent pas avec ou très peu. À mon niveau, je ne finance pas les guerres, donc c'est parfait. Mon plan épargne logement, je vous l'ai montré. Hein, plus l'inflation est là, plus moi je... parfait, voilà. Je suis en devise, voilà. Suisse, russe, Norvège. Voilà, et là j'hésite avec un autre, mais je sais pas trop, on verra. Enfin bon, pour l'instant, je reste comme ça. C'est très bien. Mais bon, là, le truc, c'est que l'inflation est là. Et moi, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que mais je vais peut-être bientôt pouvoir faire des investissements côté suisse. On verra cet été. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va parler en euros simplement. En euros, j'ai 6000 euros à investir là actuellement. Là, pour l'instant, il y a j'ai pas trouvé grand-chose à investir là. Bon, bah, ça arrive. Hein, il y a des périodes comme ça. Bah, on a beau chercher, il n'y a rien d'intéressant. Donc quand c'est comme ça, bah, je prends les euros. Je les convertis pas forcément, j'en laisse un peu en euros en France et un peu en euros, ce que j'emmène en euros en Suisse, j'y convertis pas forcément tout de suite. C'est au cas où il y a un investissement qui arriverait du jour au lendemain et qui vaille le coup, ben je sais que la somme je l'ai, il y en a une partie en France et une partie en Suisse. Voilà. Bon après c'est encore une fois c'est une histoire d'organisation économique. Il y a toujours une partie que je change en francs suisses de l'autre côté de la frontière, parce que moi, à mon avis, ces francs suisses ne seront jamais reconvertis en euros, je pense pas. Mais à mon avis, ça va être pour des futurs investissements immobiliers, mais côté suisse, investissement immobilier de rapport, voilà. Parce que je me rends compte que, ben ouais, plus on monte, plus on assemble les trucs, et plus, ben ouais, les possibilités s'ouvrent, les portes s'ouvrent, c'est vraiment incroyable, voilà. Donc là, je commence à avoir des contacts en Suisse pour certaines choses, en fait. Bah, ça prend du temps, mais bon, c'est marrant. Hein, on a l'impression de jouer à la bataille navale, au Monopoly, mais dans le réel. Voilà. Donc là, pendant qu'il fait plus ou moins pourri, bah, boulot, puis après, on verra cet été. Cet été, ça va être intéressant, je pense. Voilà. Parce que là, putain, il se passe des trucs dans les banques. C'est vraiment incroyable. Voilà. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que vraiment j'ai pas le temps. Boulot, dodo, tout le reste. J'arrive, je suis crevé, j'ai pas forcément envie de faire des vidéos. Voilà. Bon, je vous le confirme hein, pour ceux qui venaient me shampouiner là pour l'histoire de la station spatiale. Votre station spatiale, ça n'existe pas, c'est de la merde. Thomas Pesquet, c'est un acteur, je vous l'affirme. Voilà, pour moi, c'est un acteur, ce mec-là. Il est con comme un balai. Il récite des trucs. Il connaît même pas sa gauche ni sa droite. C'est un imbécile, regardez. Donc ici, comme vous voyez, on utilise toutes les surfaces pour faire de la recherche. On va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais, tout doucement, qui se trouve derrière nous. Alors ici, on est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans ce sens-là. C'est quoi ça? C'est à gauche ou à droite? Ah ouais, elle vole dans ce sens-là. Ça, ah putain, excellent. Ah, je me rappelais pas de ça. On est à l'avant, ici à droite, et on va se diriger vers le laboratoire japonais à l'avant à gauche. Attends, tu peux me la refaire ça complète? Attends, je me rappelais pas de ça. Maintenant se diriger vers le laboratoire japonais.
tout doucement, qui se trouve derrière nous. Alors ici, on est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans ce sens-là. On est à l'avant, ici à droite, et on va se diriger vers le laboratoire japonais à l'avant à gauche. Oh putain, c'est quoi ces indications sans déconner quoi? Et voilà, donc quand on a vu ça, allez, c'est bon. Ça c'est du divertissement. Ça sert à vous faire perdre du temps. C'est comme le foot, c'est comme toutes les conneries qu'on vous raconte là. Il y a pas longtemps là, il y a quelques jours là, j'étais en train de regarder un truc. Bon, ils sont toujours dans leur délire. Hein. Ouais, on veut partir en Ukraine pour la guerre, machin, je sais pas quoi. Ok. Bon, ça, ils vont se calmer un moment, je pense. Mais par contre, c'est marrant. Hein. Enfin, c'est marrant. Là, j'étais en train de regarder aussi le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Avec le fameux barrage là, qui avait été touché, putain, celui-là s'il pète, ça va faire un paquet de victimes. C'est marrant, j'entends pas trop, tu sais, des journalistes, des féministes, vous savez, ces bonnes femmes complètement tarées là, qui sont moches comme des poux, venir dire, tiens, ce serait bien d'aller en Turquie pour aller filer un coup de main. Non, il a pas entendu ça. Non, ils veulent tous aller faire la guerre en Ukraine. Par contre, tiens, si on allait aider les Turcs là, parce qu'il y a eu un tremblement de terre, ce serait bien qu'on aille filer un petit coup de main, un petit coup de paluche, ce serait pas de trop. Une belle opération humanitaire. Non, ça intéresse personne. Ah d'accord. Je crois qu'on aurait pu envoyer des ingénieurs, des mecs qui sont en vacances. Tiens, on va faire un petit tour en Turquie, on va les aider, on va préparer la soupe, on va, je sais pas moi, on va se rendre utile. Non. Ça les intéresse pas. Bon, d'accord, bon, on voit la mentalité, hein. Ouais, c'est clair. Bon, alors moi, quand je vois ça, je dis, allez, c'est bon. Moi, je continue ma vie, hein, je vous le dis franchement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, hein, moi, je continue ma vie, tranquille, puis de toute façon, dans 1 mois, 2 mois, ils vont vous sortir un autre scénario, les extraterrestres, les machins, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est hallucinant. Voilà. Donc, alors après, Bon là, il faut savoir que sur ma chaîne, là récemment, là j'ai fait un gros ménage, parce qu'il y a des gros trolls qui sont arrivés de je ne sais où, voilà. Alors, c'est possible hein, que je vous ai supprimé par erreur, ça peut arriver, vous savez, si vous êtes entre 3 trolls, putain, j'en ramasse tellement, des fois je fais pas gaffe, ça peut arriver accidentellement. Bon, il faut savoir qu'il y a toute une bande de trolls qui sont arrivés là récemment, là, assez récemment, ces derniers mois, enfin c'était surtout ce mois en fait. Alors il y en a certains, ils viennent me voir, ils me disent ah pourquoi t'as viré machin, pourquoi t'as viré truc et tout. Bah en général moi quand je les vire ça veut dire que ils arrivent sur la chaîne, ils mettent des commentaires des pavés de 15 bornes et ils arrivent, ils insultent tout le monde. Alors ceux-là je discute même pas avec eux, je les dégage. Voilà, c'est tout. Hein. Ils ont qu'à se faire une chaîne à trolls. Hein. D'ailleurs il y en a qui se font. Hein, il y a des chaînes, c'est tenu par des trolls, c'est pour les trolls. Ils font des gros caca, ils jouent avec entre eux, ils s'applaudissent. C'est leur chaîne, ils font ce qu'ils veulent. Moi, s'ils viennent sur ma chaîne, ils restent polis. Tant qu'ils restent polis, courtois, il n'y a aucun problème. Bon, par contre, quand ils commencent à venir pour insulter tout le monde, là, ça dégage. Voilà. Moi, j'en ai viré récemment, là, parce qu'il y en avait un, il était venu sur ma chaîne. Il se faisait passer pour Chrysalide, alors que c'était pas du tout lui. Lui, j'ai dégagé pour ça. C'était uniquement pour ça, voilà. Et les autres qui se sont fait dégager, bah ouais, bah ils arrivent, ils insultent tout le monde, bah dégager, hein, c'est tout, voilà, ni plus ni moins. Bon, moi je réponds à quelques questions qui m'ont été posées récemment. Moi les trolls ça dégage, poubelle. Je veux même pas savoir qui c'est, poubelle. J'ai pas de temps à perdre avec ces clochards. C'est ce que moi j'appelle les clochards de YouTube. Voilà, ils gueulent, ils braillent, et on sait même pas qui c'est. On clique sur leur blaze, il y a même pas de vidéo, il y a rien. Bon. Voilà, les trolls. Un troll, ça ressemble à ça, regardez bien. Voilà, c'est ça, un troll. Voilà, quand vous avez affaire à des trolls, pensez à ça. Voilà. Donc il y a ce troll-là. Alors celui-là, il est assez spécial. Celui-là, j'avais connu, c'était chez... comment il s'appelle c'était chez Radical. Putain, le mec... putain, alors lui, quand il arrive... bon, c'est pareil, on voit pas sa gueule, hein. Mais il gueule comme une pute pendant 4 heures. Bon, lui, il avait au moins le mérite de nous faire marrer, quoi. Ça, c'est clair. Celui-là, là, c'est le professeur des trolls.
C'est lui qui les instruit. Il s'appelle Daniel Metch. Bon, je vous mets le lien, hein, c'était GeoSwing qui l'avait balancé là, il y a 3-4 ans en arrière. Là. N'importe quoi. Bon, c'est la référence du troll. Hein. Voilà, bon après vous avez le pédophile bien connu. Hein. Ouais, c'est des pédophiles ça. Voilà. Les trolls sont toujours en train de vous parler de science et de conneries. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez perdre du temps avec ces crétins quoi? Voilà, donc franchement, moi j'ai autre chose à faire. Voilà. Mais parce que franchement, là, les affaires ont jamais autant bien marché que maintenant. Alors, ah ouais, il y avait ça aussi. Pour ceux qui me posaient la question si j'avais fait des grèves, des machins, non, mais moi je fais pas des grèves comme ça. Hein. Moi je veux bien faire des grèves pour défendre les ouvriers. Oui, je veux bien. Mais quand il s'agit de défendre les boomers, non, les boomers ils se démerdent. C'est clair ça. Alors moi, il y en a toujours qui viennent me dire ouais, mais les anciens se sont battus, etc. Non, attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. Nos anciens qui se sont battus à l'époque, on parle de nos arrière-grands-parents. Ouais, la génération 30, 40, 50. Oui, mais là, ce qu'on voit là dans les grèves, là aujourd'hui même là, c'est les boomers. Les boomers, ils sont battus quand? À quelle année ils sont battus eux? Qu'on m'explique. Mai 68. Oh, arrêtez. Voilà, ils ont consommé, ils ont fait les beaux, ils ont fait les pans, ils ont bien collaboré avec le système, ils ont jamais rien investi, ils sont jamais documentés, ils veulent rien savoir, et maintenant, ils chougnent. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Là, on me demande de faire grève pour que moi, en tant que salarié, je cotise plus pour que ces connards aient une plus grosse retraite. Mais bien sûr. Comme ça. Voilà, comme ça, et voilà. J'en ai rien à foutre des boomers. Rien à foutre, mais vraiment j'en ai rien à péter quoi. Ils ont que ce qu'ils méritent. Voilà, ils ont jamais voulu nous instruire, ils ont jamais voulu investir, ils nous ont même pas montré dans quel monde on vit. Et maintenant ils sont là, ma retraite, bah qu'ils aillent se faire voir quoi. Ah là là, non mais je suis désolé d'être franc, mais il arrive un moment, faut être franc et cash, faut dire la réalité. Voilà. Putain, moi quand je vois ce que je suis en train de monter là aujourd'hui, moi j'ai commencé chez les pompiers, j'avais 16 ans, 16 ans et demi à peu près, que j'ai commencé chez les pompiers. Putain, si on m'avait dit direct, ah bah tiens regarde, t'achètes un terrain, tu mets un locataire, tu mets un parking, tu mets un locataire. Putain, mais là aujourd'hui là, j'aurais fini de bosser depuis longtemps, enfin je bosserais mais pas de la même manière, pas forcément à l'usine quoi. Et là je me dis putain, mais pourquoi ils nous ont pas appris ça, ces bâtards de gauchistes, de boomers, de putain, c'est pas possible ça. Et après on va venir me dire que eux ils sont battus pour la France. Non. Peut-être que avant, une ou deux générations avant, oui, peut-être, je sais pas, j'étais pas là. Mais là, les boomers là, ils ont rien fait. Ils ont consommé comme des gros porcs. Ils nous emmerdent en manif. Ils nous emmerdent dans les magasins le samedi et le dimanche. Et ils nous emmerdent en vacances. Tout le temps, on les a sur le dos, les boomers. Et moi, ils commencent à me faire chier. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Putain, je travaille l'or parce que le temps d'aller à la banque, puis après, il faudra que j'aille au boulot. Ouais, non, mais à un moment, faut... voilà. Moi, quand j'ai su la première fois qu'on pouvait acheter des pièces d'or à la banque, moi, c'était en 2009 ou en 2008, je sais plus. Peut-être 2010, je me rappelle plus exactement. C'était grâce à Pierre Jovanovic. Voilà. Moi, c'est pas mes parents ou mes grands-parents qui m'ont appris ça, hein. Voilà. Enfin, moi, j'ai plus connu mes parents, mais après, mes grands-parents, je les ai pas trop connus, quoi. Mais bon, moi, les premières pièces d'argent que j'avais tripotées, elles appartenaient à mon arrière-grand-mère, quoi. Mais bon, mon arrière-grand-mère, moi, je l'ai pas trop connue. Enfin, si, je l'ai connue, mais quand elle est décédée, en fait, j'étais petit et j'arrive même pas à lui remettre un visage, c'est assez flou. Mais en fait, c'était dans les affaires de mon arrière-grand-mère que j'ai retrouvé des 5 francs Hercule, 10 francs Hercule, 50 francs Hercule. Mais après, les générations après, pourquoi on nous a pas éduqués là-dessus? Parce qu'on me parle de monnaie mondiale pour le nouvel ordre mondial, le bitcoin, les sboopcoins numériques, mais non. Il y a une monnaie mondiale aujourd'hui, pièce d'or, pièce d'argent. Voilà. Tout le reste... à dégager, hein. D'ailleurs, ceux qui vous vendaient des bitcoins, des sboopcoins, des monnaies numériques, ils sont passés où ces gens-là? On les entend plus, hein. Ah, il y en a un paquet qui sont fait rincer avec ça. Bah, vous voyez, ceux qui ont la monnaie du roi, pièce d'or, pièce d'argent, bah, nous, on est toujours sur le circuit, et ça monte, et on est content, hein. Moi, personnellement, parfait. Voilà,
C'est clair et net, voilà. Donc on nous a menti sur beaucoup de choses, voilà. Bon bah maintenant, moi à mon niveau, j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, bah il suffit d'appliquer les choses et ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps, mais on monte doucement mais sûrement, voilà. Jusqu'au jour où, là vous avez vu ce qui se passe au Liban. Ça avait commencé 2 semaines avant le caca vide. J'étais en train de surveiller ça. 2 semaines plus tard, on nous annonce caca vide. Bah là aujourd'hui, ils en sont à mettre le feu dans les agences bancaires pour récupérer leur thune. Alors ils essayent d'y sortir en dollars US parce que la leur apparemment elle vaut plus rien. Ouais mais bon le dollar US, moi je me risquerais pas trop là-dessus. Voilà. Alors aussi une petite information en fait, donc on va rester côté, c'est vraiment on reste côté français, d'accord, côté français. Moi avec ma carte bleue je peux retirer 300 € maximum tous les 3 ou 4 jours, à peu près. Après il faut que je retire 300 €, après il faut que j'attende 4 ou 5 jours pour pouvoir retirer 300 €, d'accord. Il y a une autre méthode pour retirer votre pognon de la banque en fait. Soit vous allez dans une boutique d'achat de pièces d'or. Et là, enfin moi je sais que personnellement, moi je peux y aller jusqu'à 1000 € en fait dans ces boutiques. Donc achat de pièces d'or directement à la carte bleue. Ou alors on peut aller dans les bureaux de change. J'ai fait le test à Lyon, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Je suis allé jusqu'à Lyon. Et avec la carte bleue, vous pouvez retirer pour une valeur de 1000 €, mais en devise en fait. Ça je vous parle, c'est pour vider les comptes bancaires. Voilà, le plus rapidement possible parce que vous n'avez pas besoin. Vous y sortez, vous laissez 400, 500 € maximum sur votre compte, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Mais en cas d'urgence, vous pouvez aller dans un... Enfin, moi je sais que je peux le faire avec ma carte. Jusqu'à 1000 €, je peux aller dans un bureau de change s'il fallait y sortir en urgence. Et après, on regarde ce qu'il y a comme devise, un franc suisse ou autre chose, peu importe. Mais n'y laissez pas en euros, n'y laissez pas roupiller sur vos comptes bancaires parce qu'à un moment, il va arriver un truc. C'est déjà en train d'arriver, vous vous en rendez pas compte. C'est marrant parce que plus les prix, je les vois monter, et plus moi je vois les pièces d'or et d'argent qui prennent de la valeur. C'est vraiment incroyable. Hein. Les 10 francs Napoléon, les plus petites, les toutes premières que j'achetais, moi à l'époque, là, elles étaient entre 80 et 90 €. Aujourd'hui, elles valent un peu plus de 200 €. C'est juste hallucinant. Les petites pièces prennent de la valeur et après ça monte, ça monte sur les plus grosses. C'est les plus petites d'abord qui prennent de la valeur et après les 20 francs elles prennent de la valeur, les tac 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 et jusqu'au, enfin voilà, voilà. Et vous, vos plans épargne logement, ça donne quoi à la banque? Voilà. Non mais c'est juste une question. Hein. Après voilà. Donc pour ceux qui me posaient la question, bah moi à mon niveau RAS, hein, tout va bien. On va laisser passer l'hiver tranquille et puis bah. Même si on a un hiver qui est pas très froid cette année, ça va faire un peu de soleil cet été, puis voilà, cet été ça risque d'être l'été des investissements, voilà. Ça va être, ça va être marrant. Moi j'y sens bien, voilà. Alors après pour ceux qui me posaient la question, moi je suis ouvert hein, pour faire des lives avec d'autres youtubeurs, il n'y a pas de problème. Sauf pour les chaînes des trolls, j'ai pas de temps à perdre avec ces crétins. Mais s'il y en a qui ont des chaînes YouTube, vous me mettez un petit message sous la vidéo là, vous me mettez le nom de la chaîne, j'irai jeter un œil et puis je vous dirai on peut organiser ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent faire des lives avec moi, moi j'ai envie de vous dire plutôt le samedi soir, voilà, parce que moi la semaine je travaille, ça m'arrive aussi de travailler le samedi matin, donc le vendredi soir on va éviter, mais le mieux c'est le samedi soir, voilà, comme ça au moins le dimanche en général personne travaille. Moi quand je fais un live, je suis pas comme les NASA Boys, hein, c'est pas 30 minutes, 40 minutes et puis je me casse. Non, moi j'ai déjà fait des lives avec des copains dans le passé. Vous pouvez demander à Dada Benz, hein, ça peut durer toute la nuit, hein, sans aucun problème. Hein. Dada Benz et à plein d'autres, hein, demandez à Daron du Net, demandez à Kadoulal, demandez à plein d'autres. Nous quand on fait des lives, ça commence à 9h, 9h30, à 3h, 4h du matin, on est peut-être encore dessus. Hein. c'est pas un souci. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je veux bien, mais le samedi soir. Voilà. Plutôt le samedi soir, comme ça, si ça dure longtemps, le dimanche matin, tout le monde roupille, il n'y a pas de problème. Parce que honnêtement, la semaine, pour moi, entre France et Suisse, c'est relativement chaud en ce moment. Voilà. Allez, sur ce, avancez, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas distraire par les trolls, ils servent à rien ceux-là. Et je vous dis, toutes les décisions que vous prenez là aujourd'hui, ça va être vous en verrez les fruits plus tard. Voilà. Toutes les décisions que vous prenez, ça aura des répercussions pour après. Voilà. Que vous preniez des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, c'est plus tard que vous allez en avoir les fruits ou alors les conséquences. Mais dites-vous bien que quand vous collaborez avec le système,
ça vous revient dans la gueule à un moment ou un autre. Ça, c'est clair et net. Demandez à ceux qui ont pris de la... là, je vois plein de trucs, là. Ouais, j'ai des effets secondaires. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de te dire, téléphone au gros le chibre. Ça lui fera plaisir d'avoir des nouvelles. Allez, sur ce, amusez-vous bien et bon courage à tous.